La chronique de pneus vous est présentée par Autopro et par Desharnais Pneus et Mécanique, garage recommandé CA, membre Unipneu. Autopro, on garde votre auto jeune pour longtemps. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors cette semaine, on continue de faire le tour des différents manufacturiers de pneus, aller regarder les nouveautés, puis on va commencer cette semaine avec Nokian. Oui, Nokian avec le N-Tire, le pneu vert de Nokian. C'est un pneu qui a été développé justement pour contrer la résistance au roulement. Donc, toute la technologie qui se retrouve sur ce pneu-là, la bande de roulement a été dessinée toute en fonction justement de réduire le plus possible la résistance au roulement pour en faire le pneu vert de l'heure présentement sur le marché. C'est sûr que Michelin a été un précurseur dans le pneu vert, mais Nokian quand même a tout de suite emboîté le pas pour développer également son pneu vert. C'est un pneu qui s'adapte bien aux véhicules touring, semi-compact ou compact, qui donne une bonne tenue de route, une bonne adhérence, et la légendaire carcasse de pneus Nokian qu'on retrouve en hiver, bien, on le retrouve en été également sur ce pneu-là. Parfait. Chez Pirelli, on a Pirelli, la gamme de pneus Pirelli, que ce soit le pneu sport P0, que ce soit le pneu touring, le P4 ou le P7 Centurato. Ces deux pneus qui sont quand même intéressants. Le P7 Centurato est plus récent. On a commencé à l'avoir l'année dernière sur le marché. On a complété la gamme de dimensions cette année. C'est un pneu au niveau de la construction, encore avec la légendaire couche de Kevlar chez Pirelli, qui fait en sorte qu'on garde cette souplesse au niveau de la carcasse et en même temps la rigidité sur les flancs. Donc, pour un véhicule qui est un petit peu plus lourd, qui veut avoir une bonne adhérence, qu'on veut garder une bonne adhérence et on a une conduite un peu sportive, on pousse un petit peu sur l'accélérateur, Pirelli ont des pneus qui sont très bien adaptés à ce style-là, sans aller dans un pneu de performance ou de haute performance également. Un beau compromis. Un beau compromis. Chez Général, on a une grande nouveauté cette année. Un beau pneu. Oui, beau dessin. Oui, un pneu intéressant avec un pneu. Remarquez le style de la dimension et le dessin du semelle qui fait en sorte l'unidirectionnel. On a grossi les blocs qui composent la bande de roulement, justement pour nous donner une meilleure appui au centre, et la bande de roulement centrale également, qui nous donne beaucoup de stabilité latérale avec ça. La gamme d'Altimax qu'on est habitué de voir aussi, qui sont encore présents sur le marché. Ici, chez Yokohama, on ne peut pas passer sous silence le N-Vigor. Le N-Vigor a fait son entrée l'année dernière. Et cette année, on continue à développer le produit. Davantage de dimensions, Jean-Guy, cette année? Oui, davantage de dimensions. Et le S-Drive ici, c'est un pneu qui est quand même intéressant en termes de comportement routier. C'est un pneu sport, mais en ayant aussi pas tous les désagréments d'un pneu sport. C'est un pneu qui va nous donner quand même une douceur de roulement quand même intéressante et garder cette bande de roulement centrale qui est très bien faite justement pour nous donner de la stabilité. Surtout pour les dimensions de 18, 20, 22 pouces, là, c'est un pneu fort intéressant à considérer dans notre magasinage. Il va avec Continental maintenant? Continental, bien Continental, on s'en vient avec des classiques. Hein? On a la gamme, le DWS, le DW. C'est des pneus qui sont bien designés, bien particuliers. Des pneus asymétriques. Fait qu'on remarque que le côté extérieur et le côté intérieur est différent. Donc, l'évacuation de l'eau se fait par l'intérieur, non pas par l'extérieur. Et ça va nous donner aussi que la bande de roulement a été déplacée sur le côté. Fait que quand on a une courbe assez serrée à prendre à une vitesse assez appréciable, c'est que le déplacement de poids va faire en sorte que notre bande de roulement, vu qu'elle est déplacée vers l'extérieur, va supporter davantage le poids de la voiture pour cette manœuvre qu'on a à faire. Donc, c'est intéressant à considérer quand on veut adapter un pneu sur un véhicule qui est assez costaud puis qui a une puissance aussi. À ce moment-là, c'est des pneus asymétriques qui sont intéressants à regarder. La même chose avec ça ici. On remarque également qu'on a déplacé la bande de roulement extérieure et on voit en même temps qu'on a une différence pour l'évacuation de l'eau par l'intérieur. Et le Contact 2, le Sport Contact 2, la même chose aussi. Ça fait qu'on vise beaucoup la symétrie chez Continental parce qu'on dit qu'on préconise comme ligne de pensée chez Continental que nos pneus asymétriques sont beaucoup mieux adaptés avec les dimensions de pneus qu'on retrouve dans l'industrie automobile d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on force sur le pneu asymétrique. Jean-Guy, nous sommes rendus chez Toyo. Maintenant, il y a une grosse nouveauté. Ah, énorme nouveauté. Toyo Proxys 4 Plus maintenant. Le Plus, qu'est-ce qu'on a fait avec ça?
Mais premièrement, on a fait un pneu asymétrique. Fait qu'on le voit très bien, la différence entre l'extérieur et l'intérieur. C'est un pneu qu'on a amélioré au niveau douceur de roulement. On a amélioré également aussi en termes d'évacuation de l'eau. On a changé ça parce que le Proxys 4, tu te souviens, était unidirectionnel. C'est complètement différent. Complètement différent. Mais on remarque que les bandes de roulement avec le V à l'intérieur qu'on a fait, si tu remarques très bien, on le voit à l'œil, fait en sorte que ça favorise beaucoup l'évacuation de l'eau. Pourquoi qu'on s'en va beaucoup? Si tu as remarqué la tendance de toutes les nouveautés, on revient avec des pneus, avec des canaux longitudinales qui font en sorte pour le travail, pour l'évacuation de l'eau. C'est justement à cause des nouvelles dimensions sur le marché. On s'est rendu compte qu'avec les dimensions qui éclatent en grandeur, en diamètre 18, et en largeur, 19, 20 pouces. Exactement, fait en sorte qu'il faut contrer ça en termes de friction sur la chaussée, en termes de silence de roulement et la douceur de roulement. Fait que pour contrer ces facteurs-là, on revient avec un dessin de bande de roulement un peu plus conventionnel qu'on était habitué de voir, et on va délaisser l'unidirectionnel pour la symétrique. Chez Continental, d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, on a favorisé le pneu symétrique et on le voit présentement chez Toyo. Fait que donc, ça, c'est la grande nouveauté chez Toyo, mais il ne faut pas oublier non plus le T1R Sport. Le T1 Sport, c'est le pneu de performance chez Toyo. C'est un pneu qui a toujours su garder sa place en termes d'efficacité, d'adhérence et de roulement, de douceur de roulement extraordinaire. On ne peut pas passer sur le silence l'Extensa HP surtout. C'est un pneu Touring Performance, une entrée de performance, avec l'Extensa AS qui est vraiment le pneu Touring de chez Toyo, et le Versado LX2. Donc, ça, c'est la gamme chez Toyo, et on peut dire que Toyo a toujours été un précurseur en termes de qualité de produits à sortir sur le marché. On peut dire que le Proxys 4 va faire un très bon travail. C'est un pneu à considérer. La grosse nouveauté cette année. Absolument. Bridgestone. Bridgestone, bien, deux modèles qu'on va parler qui est simple, le pneu de performance et le pneu Touring. Le Turanza et ici le RE 760 Sport. Encore là, vois-tu, regarde le pneu asymétrique, la bande de roulement déportée vers l'extérieur. C'est un pneu rapport qualité-prix en termes de performance qu'il faut considérer parce que c'est un pneu qui est bien positionné par rapport à la qualité de gomme de caoutchouc qu'on se trouve à retrouver chez Bridgestone. Dans le Touring, c'est le pneu avec un dessin de semelle très traditionnel et qu'on est très conservateur chez Bridgestone avec ce modèle-là. Voilà, Jean-Guy, en terminant, il y a un point que je voudrais parler qui Oui. est toujours délicat. Est-ce qu'on met de l'azote? Est-ce qu'on ne met pas l'azote? Alors, parle-moi justement de... Pourquoi se priver de l'azote? Ouais. Pourquoi se priver de l'azote maintenant, vu qu'il est accessible? Donc, l'azote, on n'a rien révolutionné avec ça, sauf que la seule différence, c'est que maintenant, il est accessible à tous les consommateurs. L'azote fait en sorte qu'elle réagit moins au changement de température. On sait qu'on part de Québec, on arrive à Montréal avec des pneus gonflés à l'oxygène standard. On va avoir une variation de 6 à 8 PSI. C'est beaucoup. Tandis que si on met nos pneus à l'azote et on parcourt le même chemin, avec la même sorte de véhicule, avec la même vitesse, on va avoir 1 ou 2 PSI de différence. Donc, on voit tout de suite que la réaction au niveau de la température, et on sait que le facteur usure prématurée de notre pneu, c'est que si la chambre d'air à l'intérieur monte en pression d'air à cause de la température, ça fait en sorte que le pneu, premièrement, va être surgonflé, fait qu'on va être porté à user seulement la bande centrale, et ça, on va faire une usure prématurée. Et également aussi au niveau confort, douceur de roulement, en surpression, notre pneu va porter plus dur. Donc, l'azote, profitons-en, on l'a disponible, c'est important de s'en servir. Fait qu'aussi important qu'en hiver, mais pour des raisons différentes, en été, l'azote, ça a sa place. Merci beaucoup, Jean-Guy. Au plaisir.